Selon vous, la religion est-elle le chemin vers le ciel? Oui, en tant que tel, oui. Ouais, possiblement, oui. Non, le Dieu, c'est intérieur, ça. Il y a bien des chemins qui conduisent à Rome, on dit. Alors, je sais pas. Je n'en sais rien. Je pense que tout être a en lui une idée de Dieu et une idée d'infini et qui ne passe pas forcément par une religion dogmatique. Non, je crois pas, non. pour moi, en tout cas, ça peut être une façon d'accéder, là. Bonjour à tous et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est déjà la dernière émission de cette série 2004 ayant pour thème « Reviens à ton Père ». C'est la parabole du Fils prodigue que nous avons regardée ensemble au cours des 12 dernières semaines. Et nous allons terminer aujourd'hui avec le thème « Bon mais perdu » puisque nous allons parler de celui dont on n'a pas fait mention tout au long de ces émissions précédentes, c'est-à-dire l'autre fils, bon mais perdu. À la chronique La Bible répond, François va répondre à la question « Quel est le chemin du ciel ?» À la chronique Ils sont revenus, nous allons entendre aujourd'hui le témoignage de Diane Roy, une femme qui, lorsqu'elle était jeune, tout ça, avec une vie bien spéciale, elle était ce qu'on peut appeler, entre guillemets, une bonne personne, une personne religieuse, une personne qui disait même des prières plusieurs fois par jour. Mais un jour, elle a réalisé que malgré toute sa religion, malgré toute sa moralité, elle était perdue. C'est un témoignage percutant que nous vous invitons à ne pas manquer à la chronique. Ils sont revenus dans un petit instant. Comme artiste invité aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir à nouveau Sophie Arbour qui va chanter ce merveilleux chant qui s'appelle « Un chrétien, je voudrais être ». Et j'aurai le plaisir de vous guider dans le message évangélique aujourd'hui ayant pour thème « Bon mais perdu ». Alors François, si on revient rapidement sur le Vox Pop du début, ce que j'ai trouvé, c'est que quand même, les réponses étaient assez intéressantes. Bien sûr, les réponses étaient intéressantes. Et puis, il y a quelque chose qui m'a accroché, c'est le fameux intérieur. Quelqu'un a dit, c'est pas par une religion, c'est une relation intérieure, personnelle. Et puis, je pense que ça, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait personnel et c'est pas en groupe, en gang, qu'on pourrait dire, qu'on accède à Dieu, mais l'expérience est personnelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque ramène à chaque individu la décision pour l'Évangile. Oui, c'était intéressant, l'intervention de ce monsieur, parce que, en réalité, ce qu'il voulait, je pense que ce que j'ai pu saisir de ce qu'il voulait nous dire, comme tu l'as si bien dit, c'était pas une chose de religion, c'était de groupe organisé, mais c'était une décision personnelle de chacune des personnes. Voilà. Et ça va vraiment dans le sens de ce que la Bible nous présente. Alors, on va aller plus loin de toute façon avec le message dans un petit instant, mais pour l'instant, si vous le voulez bien, on va à la chronique La Bible répond. Écoutez François. Selon la Bible, quel est le chemin du ciel? Plusieurs diront que c'est une question sans réponse. Pourtant, la Bible répond clairement à cette question. Voici ce qu'elle dit. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset élimine par lui-même beaucoup d'idées populaires, voire religieuses. Je suis le chemin. Cela indique clairement qu'il y a un seul chemin. Je suis la vérité. Non seulement le Christ apporte la vérité, mais il dit qu'il est lui-même la vérité, au point que quelqu'un qui découvre le Christ trouve la vérité. La deuxième partie du verset nous montre aussi, nous confirme cette grande vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Beaucoup de personnes pensent que pratiquer une religion va nous conduire jusqu'à Dieu. Beaucoup pensent que la pratique des bonnes œuvres nous conduit jusqu'à Dieu. Mais jamais la pratique de la religion ni les bonnes œuvres ne peuvent nous mener jusqu'à Dieu. Si c'était vrai, si la pratique religieuse pouvait nous conduire jusqu'à Dieu, eh bien, la déclaration de Jésus-Christ serait une erreur, ne serait pas juste, et au fond, ça nous ferait carrément accuser le Christ d'être menteur. Non, chers amis,
La vérité, c'est que Jésus est le chemin, le seul chemin qui nous conduit à Dieu. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante, hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647. Je viens d'un petit village près de Sherbrooke, qui est Lac-Drolet, une petite municipalité à côté de Lac-Mégantic. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. Je viens d'une famille de 5 enfants, unis, pratiquantes, québécoises, pure laine. Et j'ai grandi donc dans cette famille, dans ce petit village, une petite fille sage, là, pas d'histoire vraiment. J'étais à l'école. Bon, mes sautes d'humeur d'adolescente, mais comme toutes les adolescentes, mais j'ai pas connu la cigarette, l'alcool, la drogue. Non, moi, j'ai adhéré au mouvement charismatique, qui était très populaire dans les années 70. Alors, je me suis engagée avec les réunions de prière. On avait un groupe de jeunes, on évoluait ensemble. Et c'est là que j'ai fait une approche avec le Seigneur. Parce que pour moi, Dieu, il m'a toujours intriguée. J'ai toujours été intriguée par lui du plus loin que je me rappelle. Quand j'étais jeune, j'aimais écouter les films de missionnaires, de saints, de tout ce qui avait rapport à Dieu. J'ai toujours été intriguée par lui et c'était évident que la Bible, pour moi, c'était la parole de Dieu. Ça, c'était clair, je n'avais pas à discuter là-dessus. Alors, en devenant charismatique, je me suis mis à lire la Bible et aussi à pratiquer ma religion, qui était le catholicisme. J'allais à la messe. Et sans qu'on me le demande, parce que je voulais tellement servir le Seigneur, je me suis mis à dire des litanies, mon chapelet, même un rosaire à tous les jours pour les âmes du purgatoire, pour pouvoir les sortir de là. Et donc, ça a fonctionné pendant 3 ans. Mais il faut dire que j'étais adolescente. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Au début, ça allait bien, mais la persévérance, je commençais à trouver ça lourd. Je trouvais ça difficile. Parce que ça me demandait, un rosaire, c'est de souvenir, je pense, c'est 3 chapelets par jour. Donc, ça en faisait des Je vous salue Marie, puis des Notre Père, puis ça roulait. Et j'avais des temps libres. Fait que c'est devenu lourd. Puis, dans ce temps-là, comme j'étais aux études, mon cours ne se donnait pas dans ma région, qui était un cours de couture. Alors, je suis venue à Sherbrooke pour suivre ce cours-là. Et un certain mardi soir, en me promenant sur la rue Wellington, j'ai vu Café chrétien l'eau vive. Puis, je me suis dit, je pense que c'est charismatique. On va aller voir. Et j'ai rencontré des gens qui connaissaient le Seigneur et qui m'en parlaient. Et moi, j'avais toujours plein de questions. Alors, je leur posais mes questions. À tous les mardis soirs, j'étais au Café chrétien à poser mes questions. Et j'avais des réponses. J'avais pas des réponses en l'air, j'avais des réponses dans la Bible. Je posais ma question, on ouvrait la Bible, on me trouvait ma réponse, puis pour moi, je m'en allais avec ça, et ça mijotait, ça mijotait. Au mois de novembre 1977, j'ai dit, oui, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je comprends que c'est pas tout ce que j'ai fait jusqu'à présent qui m'a sauvée. C'est comme le voile est tombé. J'ai compris que c'était Jésus qui sauvait. C'est pas parce que j'avais dit des rosaires, que j'allais à la messe ou quoi que ce soit que j'avais pu faire qui m'avait sauvée. Même si on me demandait dans ce temps-là, es-tu sauvée? Je leur disais, d'apparence, oui, je suis sauvée, mais dans mon fort intérieur, je ne le sais pas. Je ne sais pas vraiment si je suis sauvée.
Alors, mais quand j'ai connu le Seigneur, en novembre 77, que je lui ai dit oui, j'ai commencé plus à lire la Bible, à chercher mes réponses. Et là, j'ai compris que oui, j'étais sauvée ce soir-là. C'est comme un pharisien qui vient au Seigneur, il laisse tomber sa religion finalement, puis il se donne. Parce que les personnes à qui je posais mes questions, c'est toujours par la parole de Dieu qu'on me répondait. Puis j'avais beau me demander, c'est qui ça, ce monde-là? C'est pas des témoins de Jéhovah, c'est pas des Mormons. Je réussissais pas à cerner c'est qui ces gens-là. Mais on me parlait de Jésus, seulement de Jésus. On ne me parlait pas d'une religion, on ne me disait pas, moi je fais partie de telle église ou de telle organisation. On me parlait de Jésus et c'est Jésus qui a touché ma vie. Jésus nous dit qu'on doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et naître de nouveau, finalement, c'est de perdre le voile que le Saint-Esprit nous enlève. Et pendant toute ma recherche de lui, entre 15 et 18 ans, dans mon adolescence, il y a un verset qui me revient de la Bible, mon verset préféré, qui est Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jésus m'a libérée de toute cette religiosité qui me retenait, qui me séparait de lui. Et à ce moment-là aussi, je suis retournée dans ma municipalité, Lac-Drolet. Je ne connaissais pas d'autres chrétiens, alors j'ai voulu faire une recherche et j'ai écrit à l'émission L'heure de la bonne nouvelle qui m'a envoyé la littérature qui était annoncée dans ce dimanche-là. Et conjointement, entre ces livres-là et la Bible, je peux dire que j'ai eu une bonne poussée de croissance. Au début de la parabole du Fils prodigue, Jésus a parlé d'un père qui avait 2 fils. Jusqu'ici, nous avons suivi les péripéties d'un seul de ses fils, le plus jeune, celui qu'on appelle le prodigue, et celui qui est revenu repentant vers son père après avoir gaspillé sa vie. Mais l'enseignement de Jésus dans cette parabole ne serait pas complet sans que nous connaissions l'attitude et la réaction de l'autre fils, celui qui n'a jamais quitté son père, celui qui a toujours bien fait. Comment réagit-il face au retour de son mauvais frère? Eh bien, lisons sa réaction ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, à partir des versets 25 jusqu'à 32. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je ne t'ai désobéi. Jamais, et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. La réaction du fils aîné est tellement différente de la réaction du père concernant le retour du prodigue. Il est jaloux, il boude, il trouve son père injuste. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est toujours vu juste à ses propres yeux. À ses yeux, il n'a pas de manquement. Tout lui est dû. Il ne connaît absolument rien de la faveur imméritée de Dieu, la merveilleuse grâce de Dieu qui sauve uniquement les pécheurs repentants, pas ceux qui se croient bons. Le fils prodigue, on peut dire, est maintenant un fils par grâce. Il a perdu son droit de fils à cause de sa vie dépravée, mais à cause de sa repentance et de sa foi dans la bonté de son père, le père lui a redonné sa position de fils. Mais cette fois-ci par pure grâce, pas parce qu'il le méritait, mais à cause du grand amour de son père. Et vous savez, il en est toujours ainsi pour tout le monde avec Dieu. Voici comment Jésus a illustré cette grande vérité. Si vous voulez, nous allons lire à nouveau un autre passage dans les Écritures, dans l'Évangile de Luc, chapitre 18. Nous lisons ceci. 2 hommes montèrent au temple pour prier.
un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, dit Jésus, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est entré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il est tout à fait évident, d'après cet exemple que nous a donné Jésus, que les justes devant Dieu ne sont pas ceux qui se croient tels en s'appuyant sur leur mérite, mais uniquement ceux qui ont reconnu leur état de pécheur et qui se sont vus perdus devant Dieu. Vous savez, le problème avec les propres justes, c'est qu'ils ne peuvent pas se voir perdus. Et c'était le cas du frère aîné du fils prodigue. Pourtant, la Bible affirme avec toute sa vigueur que tous les hommes, quels qu'ils soient, sont des pécheurs perdus sur la route de l'enfer et qu'ils ont absolument besoin de changer de voie et de venir au Père qui est Dieu par la foi. Dans l'épître qu'il écrit aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul définit très clairement l'état désespéré de tout être humain devant Dieu. Lisons à nouveau un autre passage biblique dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, les versets 10 à 12. On lit ceci. « L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous égarés, ils se sont tous corrompus, tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, pas même un seul. » Alors voilà, mes chers amis, comment Dieu voit les choses et les hommes à ses yeux. Vous savez, Dieu a des yeux qui sont purs et qui sont saints. Et il n'y a pas une seule personne juste, selon Dieu. Pas une seule personne qui cherche Dieu. En réalité, la Bible nous révèle ici que tous les hommes sont égarés, tous les hommes sont corrompus et qu'il n'y a pas même un seul qui fasse le bien. C'est un bien triste bilan que Dieu dresse de l'humanité. Tous les hommes, quels qu'ils soient à leurs propres yeux, bons ou mauvais, sont par nature des fils prodigues. Vous et moi, nous sommes aussi des fils prodigues. Est-ce que nous sommes vraiment conscients que malgré toutes nos bonnes œuvres, notre moralité, notre religiosité, Dieu nous voit comme étant tous perdus et sur la route de l'enfer? Vous savez, ce n'est pas tellement facile d'accepter ce fait. Ce le fut, en tout cas, très difficile pour le frère aîné du fils prodigue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible pour les prodigues que nous sommes tous de revenir au Père, de venir à Dieu pour être sauvés et avoir la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle un peu plus loin dans ce chapitre 3 de son épître aux Romains. Ces versets qu'on peut lire à nouveau ensemble, Romains 3, les versets 23 et 24. Il est dit « Tous ont péché, et en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Le seul moyen d'être déclaré juste par Dieu, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Cela veut dire le pardon de tous nos péchés et une vie nouvelle, une nouvelle nature. Tout cela, nous pouvons l'obtenir uniquement par la confiance absolue en la personne et l'œuvre de Jésus à la croix. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il s'est passé des choses qui n'étaient peut-être pas visibles avec nos yeux, mais qui sont d'une importance capitale. La Bible dit que ce jour-là, Dieu a jugé l'humanité en jugeant son propre Fils. Tous les péchés de tous les hommes qui ont vécu depuis Adam jusqu'au dernier ont été mis sur la tête juste et innocente de Jésus-Christ. Et là, Dieu le Père a jugé son Fils à notre place. De cette façon, il pouvait demeurer juste, tout en pouvant justifier les pécheurs que nous sommes. C'est pour ça qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir revenir au Père. Alors j'aimerais vous poser la question, êtes-vous revenu au Père en vous confiant entièrement et uniquement en Jésus? Qui que vous soyez le pire des bandits
ou la meilleure des personnes à vos yeux ou aux yeux des autres, cela ne change rien. Pour Dieu, nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous sur le chemin de l'enfer et nous avons tous désespérément besoin de nous confier en Jésus. Pour vous en convaincre, écoutons, en fait, nous avons écouté tantôt Diane qui nous a justement parlé de ce qu'elle a vécu, de cette vie qu'elle avait. Elle se croyait bonne. Elle priait même pour que les âmes du purgatoire puissent être délivrées de cet endroit, alors qu'elle-même était perdue dans ses propres péchés. Mais un jour, elle a réalisé qui elle était malgré sa religion, et elle a vu que sur la croix, Jésus avait payé la dette de ses péchés, et elle l'a reçu comme son sauveur personnel. Vous avez vu cette personne qui rayonne de joie parce qu'elle connaît Christ comme son sauveur personnel. À travers toutes ces émissions au cours des 13 dernières semaines, nous vous avons parlé de ce que ça peut être votre vie si vous voulez vraiment revenir au Père et vous mettre en règle avec Dieu. Et avant de terminer aujourd'hui, on aimerait vous inviter à prendre vraiment au sérieux l'appel que nous vous lançons. En réalité, ce n'est pas nous qui vous lançons cet appel, c'est Dieu qui vous appelle. Le Père qui vous appelle à venir à lui. Il est prêt à courir au-devant de vous. Il attend juste que vous réalisiez que vous êtes perdu sans lui. Voulez-vous vraiment prendre conscience que vous êtes perdu? Voulez-vous vraiment vous tourner vers le Seigneur Jésus et lui dire, « Seigneur, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Si vous saviez ce que Dieu pourrait faire avec votre vie, si vous pouviez, imaginer pendant un instant ce que serait votre vie si Christ en était le maître, vous pouvez devenir un chrétien. Vous pouvez devenir une nouvelle créature. Vous pouvez connaître la vraie vie. Ça dépend de vous. Vous n'avez qu'à recevoir le Christ. Vous n'avez qu'à l'inviter comme votre Sauveur et votre Seigneur. Faites-le, mes amis, et faites-le maintenant. Un chrétien, je voudrais être à l'image de ton nom. Je voudrais chaque jour
Merci Sophie. Sophie Arbour, un chrétien, je voudrais être. En écoutant Sophie chanter, je pensais à cette parole de l'apôtre Paul un jour qui témoignait devant, je pense que c'était le roi Agrippa qui lui dit, qui était intéressé à l'Évangile et qui lui dit, j'aimerais que tous les gens soient comme je suis, enfin que tous les gens soient chrétiens et cette relation. Je pense que c'est notre désir aussi. Hein? C'est vrai ça. Et puis, c'est là où ça commence. La repentance, c'est là où ça commence, quand vraiment on a ce désir profond d'être comme le Seigneur, parce que chrétien veut dire quoi? Christ en moi. Alors, on n'est pas né comme ça. Il faut le devenir chrétien. Et on a besoin, justement, de bien s'examiner dans la lumière de Dieu. Puis la lumière nous vient à travers la parole. Hein? Et puis, c'est à travers la lumière, on apprend ce qu'on est devant Dieu, d'abord. Et puis là, bien, dans nos cœurs, dans nos pensées, d'abord, ce désir de devenir comme le Seigneur, d'être vraiment chrétien. Bien alors, je crois, moi, et j'espère que c'est le désir de beaucoup de gens qui nous écoutent à la fin de cette série. Hein. Et puis, si on a ce désir profond, le Seigneur va nous rencontrer. Puis, en fait, il va nous donner ce que notre cœur désire, d'autant plus que nous désirons justement devenir comme le Seigneur parce qu'on veut cette relation avec lui. François, tu as des choses à ajouter en cette dernière émission? C'est parce que j'aime beaucoup le verset que l'apôtre Paul dit « Christ est ma vie ». C'est vraiment ça que ça exprime, le mot chrétien. Christ est ma vie. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute après « La mort m'est un gain ». Fait que vivre avec Christ, Christ ma vie, puis la mort, un gain. On n'encourage pas les gens à se tuer. C'est juste l'idée de la mort, tellement souvent, c'est un drame. Et puis pour le chrétien, c'est pas un drame. Puis ça, c'est merveilleux. Oui, parce que si Christ est ma vie, c'est-à-dire que je vis dans la foi au Fils de Dieu, alors que le jour où je vais mourir, je vais vivre avec lui par la vue. Je serai avec lui. Donc, en réalité, pour un chrétien, la mort, c'est un gain dans le sens qu'il a tout à gagner parce qu'il vit pour Christ. Mais ça, c'est pour ceux qui vivent dont Christ est la vie. Voilà. François, tu as un déjeuner de l'espoir dans ce jour mémorable du 24 avril prochain. C'est ça. C'est pas tout de suite, mais le 24 avril, je vous invite à venir dans la région de Québec, au Pizza Royale, 780 rue Commerciale, Saint-Jean-Chrysostome. C'est un beau déjeuner, 9 h, c'est gratuit, puis vous allez entendre encore là un témoignage de ce que Christ a fait dans une vie. Samedi 24 avril à Saint-Jean-Chrysostome. Alors, messieurs, c'est déjà la dernière fois qu'on salue nos amis. On vous invite à écrire cette dernière occasion que vous pourrez vous prévaloir de l'offre gratuite dont vous allez avoir les coordonnées dans un petit instant. Mais conservez notre adresse, soit l'adresse postale ou électronique. Vous pourrez entrer en contact avec nous tout au long de la saison de l'été. Et Dieu voulant, bien, on aimerait bien se retrouver en l'an 2005 pour une autre série de l'heure de la bonne nouvelle. Ce fut pour nous un grand plaisir de vous retrouver à chaque semaine au cours des 13 dernières semaines. Et on vous souhaite de passer une excellente saison d'été et on aimerait donc encore une fois vous retrouver en 2005. À bientôt. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke. J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante: hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647.